Le compte à rebours est lancé. À grands pas, le monde du football se rapproche du barrage international qui va attribuer les tout derniers billets pour la Coupe du Monde 2026. Pour la République démocratique du Congo, l'heure n'est plus au calcul, mais à la préparation. Les Léopards savent que ce rendez-vous peut marquer l'histoire du pays. Et derrière cette ambition, un homme est au centre de toutes les attentions, Sébastien Desabre. Dans cette première partie, nous allons décortiquer le programme mis en place autour de la sélection congolaise, la liste des joueurs attendus pour le stage, les matchs amicaux envisagés et surtout ce mini-stage prévu au Mexique avant d'affronter le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Car rien n'a été laissé au hasard. Selon le calendrier fixé par la FIFA, la trêve internationale débute le 21 mars. C'est à cette date que les joueurs commenceront à rejoindre la sélection. Mais au lieu de rester en Europe ou d'arriver au dernier moment sur le lieu du barrage, le staff technique a choisi une autre stratégie, installer l'équipe au Mexique plusieurs jours avant le match décisif. Pourquoi ce choix? La réponse est simple. La Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie doivent de s'affronter autour du 24 ou du 25 mars. Pendant ce temps, la RDC ne jouera son match de barrage que le 30 et 1 mars. Cela signifie plusieurs jours d'attente. Et dans le football moderne, rester sans jouer peut casser le rythme. Or, dans un match aussi important, il faut être prêt physiquement, mentalement et tactiquement. Ce mini-stage au Mexique a donc un premier objectif clair, garder les joueurs en jambes. Cela veut dire maintenir leurs conditions physiques, leur vitesse, leur coordination. Un joueur qui ne joue pas pendant une semaine peut perdre en rythme. Et à ce niveau, le moindre détail compte. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la question de l'acclimatation. La majorité des léopards évoluent en Europe. Ils sont habitués à un climat, à un environnement, à une manière de vivre différente. Le Mexique, situé en Amérique du Nord, propose d'autres conditions. Température, altitude, humidité, qualité des terrains. Il est donc important d'arriver tôt pour s'adapter, respirer le même air, s'entraîner sur les mêmes pelouses, sentir l'ambiance locale. Cela permet d'éviter les mauvaises surprises le jour du match. Et c'est dans ce contexte qu'est apparue l'information d'un possible match amical contre les Bermudes. Lorsque le média Afrique Football a évoqué cette possibilité, de nombreuses réactions ont été négatives. Certains supporters ont estimé que la RDC devait affronter une grande nation pour se tester. D'autres ont parlé d'un adversaire trop faible pour préparer un match aussi décisif. Mais il faut analyser la situation avec calme. D'abord, ce choix n'est pas improvisé. Ce n'est pas une décision prise à la dernière minute. La fédération et le staff technique ont étudié plusieurs paramètres. Le premier est logistique. Les Bermudes se trouvent dans la même zone géographique. Cela signifie moins de dépenses de déplacement, moins d'organisation compliquée. Inviter une grande nation européenne aurait coûté beaucoup plus cher et aurait demandé une logistique lourde. Or, ici, c'est la RDC qui cherche un match, pas l'inverse. Ensuite, il y a l'aspect tactique. Les Bermudes évoluent dans la zone CONCACAF, tout comme la Jamaïque. Cela signifie un style de jeu proche, beaucoup d'impact physique, de vitesse sur les côtés, des transitions rapides. Même si le niveau n'est pas exactement le même, le style peut ressembler à celui que les Léopards vont affronter lors du barrage. Jouer contre les Bermudes, ce n'est donc pas seulement jouer un match, c'est tester des schémas tactiques, observer comment les joueurs réagissent face à un football nord-américain, ajuster les placements défensifs, travailler les coups de pied arrêtés. Il y a également un autre facteur à ne pas négliger, l'ambiance. En Amérique du Nord, les communautés locales peuvent remplir les stades et créer un environnement hostile pour l'équipe adverse. Si la Jamaïque se qualifie, elle bénéficiera d'un soutien important dans la région. Les Léopards doivent s'y préparer mentalement. Jouer un match amical sur place permet déjà de ressentir cette pression. On se souvient encore du déplacement en Mauritanie, où les conditions climatiques difficiles, notamment le vent, avaient perturbé le jeu congolais. Ce genre d'expérience montre que l'environnement peut influencer une rencontre. Cette fois, le staff veut éviter toute surprise. Enfin, il y a un point stratégique essentiel, éviter les blessures. À quelques jours d'un match décisif, il serait risqué d'organiser une rencontre contre une très grande nation avec une intensité maximale. Le but n'est pas de prouver quelque chose au monde entier dans un match amical. Le but est d'arriver prêt pour le jour J. Un match trop engagé pourrait fatiguer les joueurs ou provoquer des blessures inutiles. La RDC
n'a plus besoin de démontrer qu'elle mérite sa place. Elle l'a prouvé sur le terrain en franchissant les étapes précédentes. Désormais, l'objectif est clair, préparer intelligemment le barrage, sans gaspiller d'énergie. Le choix des Bermudes s'inscrit donc dans une logique réfléchie, adaptation, économie, stratégie tactique et gestion physique. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan. Et justement, derrière ce plan, il y a aussi une liste de joueurs attendus, des choix forts qui pourraient surprendre et des décisions qui vont montrer la vision exacte de Sébastien Desabre pour ce rendez-vous historique. Car la vraie question commence maintenant. Quels hommes seront chargés de porter le rêve congolais jusqu'à la Coupe du Monde? La République démocratique du Congo n'a plus rien à prouver. Elle l'a déjà fait sur le terrain. On ne sort pas une grande nation comme le Cameroun par hasard. On ne tient pas tête au Sénégal dans une Coupe d'Afrique des Nations sans avoir du caractère. Ces performances ne sont pas le fruit du hasard. Elles montrent que les Léopards ont leur place parmi les équipes qui comptent en Afrique. Aujourd'hui, la priorité n'est donc pas d'organiser un match amical contre une grande nation pour impressionner. La priorité, c'est de gagner le barrage. Rien d'autre. Le staff dirigé par Sébastien Desabre l'a bien compris. À quelques jours d'un rendez-vous aussi important, le plus grand danger serait de perdre un joueur clé sur blessure. C'est pour cela que le choix d'un match amical maîtrisé, sans intensité excessive, prend tout son sens. Un match programmé autour du 25 mars, puis une semaine pour se préparer avant la finale du 30 et 1 mars. Le timing est logique. Les joueurs disputent une rencontre pour garder le rythme, puis ils récupèrent, travaillent les détails tactiques et arrivent frais pour le grand jour. Car dans ce genre de match, la fraîcheur physique est essentielle. Une équipe fatiguée court moins vite, défend moins bien et prend de mauvaises décisions. À l'inverse, une équipe reposée et concentrée peut faire la différence sur un seul moment clé. Aujourd'hui, le groupe congolais est relativement épargné par les blessures. Quelques cas sont surveillés, comme Axel Tuanzebe ou Grady Diangana. Mais dans l'ensemble, l'effectif est stable. Et c'est une excellente nouvelle. Le pire scénario serait de disputer un match amical trop engagé et de voir un cadre sortir sur blessure à quelques jours du barrage. La grande finale est prévue le 31 mars à Guadalajara, au Mexique. Un seul match, 90 minutes, peut-être plus. Tout peut basculer en une action. Dans ce contexte, chaque détail compte. L'énergie, la concentration, la cohésion. C'est justement cette cohésion qui amène maintenant à un autre sujet brûlant, la liste des joueurs. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient. Les supporters attendent avec impatience la publication de la liste officielle. Plusieurs médias, dont certains en France, ont évoqué des noms de joueurs susceptibles de renforcer la sélection. On a parlé d'une dizaine de profils ciblés pour apporter du sang neuf. Parmi les noms cités, on retrouve Bradley Loko du Stade brestois, Jordi Makengo, Anthony Milambo ou encore Obed Nkambadio du Paris FC. D'autres joueurs, comme Jean-Victor Makengo, Samuel Mbangula, Anthony Moussaba, Ezekiel Banzouzi ou Dylan Bakwa, ont également été évoqués. Mais il faut rester réaliste. Intégrer un nouveau joueur en sélection ne se fait pas en quelques jours. Il y a des démarches administratives, des validations auprès de la FIFA, des questions de nationalité sportive, des passeports à obtenir. Tout cela prend du temps. Or, le barrage arrive très vite. Autre élément important, la blessure récente d'un joueur suivi de près, évoluant à l'Eintracht Francfort. Sorti sur blessure dès les premières minutes de son match, son cas rappelle à quel point la situation peut changer rapidement. À ce stade de la saison, les corps sont fatigués, les muscles sont sollicités. Le risque est réel. Alors, que faut-il attendre de la liste? Selon les informations qui circulent, la publication ne devrait plus tarder. La trêve internationale commence le 21 mars. Logiquement, la liste doit être annoncée au début du mois, afin de permettre l'organisation du stage. Et sauf surprise majeure, il ne faut pas s'attendre à une révolution. Le sélectionneur devrait faire confiance à l'ossature qui a disputé la dernière CAN. Ces joueurs se connaissent. Ils ont vécu des moments forts ensemble. Ils ont appris à jouer sous pression. Cette expérience est précieuse. Il pourrait y avoir une ou deux nouvelles têtes, peut-être un retour inattendu, mais l'idée principale serait de conserver la stabilité. Dans un match décisif, l'automatisme entre les joueurs est plus important que l'intégration rapide d'un nouveau talent. Autre information importante,
La liste pourrait être élargie. Cela signifie que le staff pourrait convoquer un groupe plus large au départ, avant de réduire progressivement l'effectif. Cette stratégie permet d'anticiper d'éventuelles blessures ou forfaits de dernière minute. En clair, le message est simple. Prudence, stabilité et efficacité. Le moment n'est pas à l'expérimentation massive. Le moment est à la gestion intelligente des forces disponibles. Les Léopards ont construit quelque chose ces derniers mois. Ils ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Maintenant, il faut transformer cette progression en qualification. Et derrière chaque nom qui figurera sur cette liste, il y aura une mission claire, défendre le drapeau congolais dans un match où l'erreur ne sera presque pas permise. Mais au-delà des noms et des rumeurs, une autre question se pose déjà en coulisses. Quel système de jeu sera privilégié pour ce barrage décisif? Quelle stratégie précise sera mise en place pour neutraliser la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie? C'est justement là que le plan complet du sélectionneur commence à se dessiner, une liste plus large. Voilà l'information principale qu'il faut retenir. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la RDC était partie avec 26 joueurs, plus quelques réservistes. Cette fois-ci, le sélectionneur devrait élargir le groupe. Pourquoi? Parce que la situation est différente. Les joueurs continuent à jouer avec leur club jusqu'à la trêve du 21 mars. Et tant qu'ils jouent en championnat, le risque de blessure existe. En élargissant la liste, Sébastien Desabre se donne une sécurité. Si un joueur se blesse au dernier moment, il pourra le remplacer rapidement, sans perdre de temps. Dans un match de barrage, on ne peut pas improviser. Mais cette décision rend aussi le travail du sélectionneur plus compliqué, car plusieurs joueurs absents lors de la CAN sont aujourd'hui de retour ou en forme. On peut citer Silas Katompa, Yohan Wissa, Afimiko Pouloulou ou encore Grady Diangana. 4 noms importants qui n'étaient pas dans le groupe précédent. Si on ajoute ces retours aux 26 joueurs de la CAN, on arrive déjà à une base d'environ 30 éléments potentiels. Or, le jour du match, il n'y aura pas 30 joueurs sur la feuille. Il faudra faire des choix, et ces choix seront difficiles. Le sélectionneur devra garder l'équilibre du groupe. Trop changer pourrait casser la dynamique construite ces derniers mois. Ne rien changer pourrait frustrer des joueurs en grande forme. C'est là que l'expérience d'un entraîneur fait la différence. Concernant les nouveaux binationaux, la situation semble plus compliquée que prévu. Les démarches administratives auprès de la FIFA prennent du temps. Pour pouvoir jouer officiellement avec la RDC, il faut valider un changement de nationalité sportive, obtenir les documents nécessaires et respecter les délais. Parmi les dossiers avancés, 2 noms ressortent, Warren Bondo et Willy Kambwala. Mais là encore, le timing n'aide pas. Willy Kambwala revient tout juste d'une blessure et manque de rythme. Warren Bondo, prêté par l'AC Milan à la Crémonaise, est lui aussi blessé actuellement. Dans ces conditions, il paraît difficile de les intégrer immédiatement dans un match aussi décisif. Tout indique donc que la liste ressemblera fortement à celle de la CAN, avec quelques ajustements. Dans les buts, si le jeune gardien du Standard de Liège n'est pas disponible, un retour comme celui de Dimitri Berthaud pourrait être envisagé. En défense, Axel Tuanzebe devrait être présent s'il confirme son retour en club dans les prochaines semaines. Sur le côté gauche, Arthur Masuaku et Joris Kayembe restent des options solides. Kayembe enchaîne les matchs, ce qui est rassurant. Au milieu de terrain, la stabilité devrait être maintenue. L'objectif est clair, conserver les automatismes. Dans un barrage, on ne teste pas, on sécurise. En attaque, les signaux sont positifs. Simon Banza continue de marquer avec son club d'Al Jazeera. Nathanaël Mboukou retrouve des sensations et enchaîne les passes décisives. D'autres éléments offensifs restent performants. Cela donne aux sélectionneurs plusieurs solutions pour animer le jeu et faire la différence. Ce groupe a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec des nations solides. Aujourd'hui, l'enjeu est simple. Transformer cette progression en qualification mondiale. La liste officielle sera publiée dans les prochains jours. L'attente est forte. Les supporters veulent savoir qui portera le maillot pour ce match du 30 et 1 mars à Guadalajara. Mais au-delà des noms, le message reste le même depuis le début de cette préparation. Prudence, stabilité et efficacité. La RDC ne cherche pas à impressionner en amical.
Elle cherche à gagner quand cela comptera vraiment. Dans quelques jours, tout sera clair. Les joueurs seront réunis au Mexique. Le rendez-vous approche. Et cette fois, les Léopards savent exactement ce qu'ils ont à faire.